Bonjour mes amis, je m'appelle Elena Tkachuk-Panos. Je suis médecin, coach professionnel certifié ICF, neurocoach, neuropsychologue et maître PNL. Mon cabinet du coaching de vie et de santé se trouve à Genève. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai déjà expliqué ce que c'est le processus du coaching. Aujourd'hui, je vous invite à explorer les alternatives au coaching sous une forme humoristique. On me demande souvent, ok, et que va-t-il se produire si on n'y va pas chez un coach? Moi je dis, bien sûr, si votre vie ressemble à un conte de fées, vous pouvez ne pas y aller. Par contre, si vous voulez que le conte de fées continue et que tout soit toujours aussi fabuleux que maintenant, ou même mieux, le coaching, c'est une bonne méthode. Mais regardons quand même ce qui peut se passer d'une manière ou d'une autre si tout de même le problème existe. Alors, quelles sont les alternatives de coaching? Prenons donc un personnage virtuel que nous appelons Marcel. J'espère que si Marcel nous entend, il va nous pardonner. Alors, Marcel, une personne qui veut résoudre une question très importante pour lui. Bon, en même temps, il faut dire que Marcel est en bonne santé mentale et il lui faut juste un petit coup de pied magique pour qu'il redresse ses épaules, respire la vie et commence à bouger ses pattes. Alors, l'algorithme, il suggère ici que Marcel peut choisir de plusieurs manières d'agir. Tout d'abord, Marcel peut craindre que son problème soit très grave. Il peut se réfugier sur le canapé, beaucoup réfléchir, genre conférence de presse dans sa tête, se couvrir d'une plaide, se nourrir des chips, regarder la télé à l'infini ou planer 24 heures sur 24 sur des réseaux sociaux. Dans ce cas-là, se cacher la tête dans le sable comme une autruche et de s'éloigner de la solution du problème n'élimine pas le fait que le problème existe et qui se manifeste à nouveau et encore parfois plus fort. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? Marcel rentre progressivement en dépression et sera traité pendant une longue période. Et tout cela, c'est très triste en perspective. Ici, il s'agit d'une alternative numéro 1, appelée la psychothérapie ou le psychanalyse. Et dans la version classique, elle durera des mois, voire des années. Et l'objectif de Marcel a déjà été oublié par tout le monde et Marcel n'a plus de batterie pour vouloir quelque chose. Regardons, qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Ensuite, Marcel peut demander conseil à son ami Gaston. Et Gaston va lui donner un tas de conseils très intelligents et très utiles. Il dira à Marcel comment lui, Gaston, agirait à sa place, comment il faut, comment il ne faut pas, comment mieux ou moins bien et surtout pas ça. Car si Marcel choisit cette solution, c'est fini pour lui. Alors notez que Gaston est un vrai ami et il le fait avec le cœur. Si Marcel fera
Comme le conseille Gaston, le résultat sera assez médiocre, car le conseil provient de la carte du monde de l'autre personne, de sa vision, de son expérience et ne nous convient pas toujours. Nous sommes tous très différents et nous avons besoin de vivre nos propres expériences et de développer dans notre zone de croissance, dans notre carte du monde et non dans celle de quelqu'un d'autre. Alors, après avoir suivi une thérapie et écouté Gaston, Marcel a finalement décidé de prendre le taureau par les cornes et de résoudre enfin son problème. Il est en pleine forme, il est bourré de force, bourré d'énergie, il a des dents aiguisées, mais le temps passe. Son problème s'aggrave et il a de moins en moins de force et de moins en moins d'envie pour continuer. Ce chemin s'appelle faire soi-même et il peut se transformer en première catégorie, celle des séries télévisées et des réseaux sociaux, ou aboutir à l'abandon carrément de l'objectif. Parce que pour atteindre l'objectif complexe, tout seul, ça demande une énergie intense et la discipline draconienne. Des ressources sont nécessaires, un plan d'action bien formulé, etc., etc. Et ça peut prendre la durée d'une vie. Et notre Marcel en avait marre de tout ça. Il s'est fait avoir quelquefois et décide qu'il n'a plus besoin de rien et qu'il va continuer à vivre à son rythme, dans le calme, ni objectif, ni analyse. On peut continuer à blâmer le monde entier et les autres personnes pour sa propre incapacité, rester dans la zone de confort, mettre les étiquettes sur tout le monde, ne pas penser aux problèmes et à supposer que les autres y vivent dans la même merde. Et il est même préférable de blâmer le système politique de l'État pour ses problèmes et de considérer que tout est dans le monde et grâce à des grandes relations et à un mari riche. Et qu'un petit bonhomme tout simple, et pour lui c'est impossible de survivre dans des conditions de la jungle moderne. Mais bon, notre Marcel, bien sûr, il n'est pas comme ça. C'est un gars intelligent. Il a googlé qu'il existe le coaching, une méthode moderne, méthode active qui contribue à résoudre un problème en plusieurs sessions. Et s'il a envie d'agir et lever son cul du canapé, commencer à se développer et à améliorer son environnement et enfin travailler sur sa question, Marcel va réussir. Le coaching aide à comprendre qui vous êtes vraiment, si c'est vraiment votre objectif, de passer les étapes, voir d'autres opportunités, voir des risques et de définir enfin un plan d'action. Le coaching aide à rentrer en contact avec votre inconscient et à activer vos forces intérieures, à croire et avoir une bonne estime de soi et aussi de ressentir votre singularité, votre attrait, de trouver de nouveaux liens neuronaux et utiliser les anciens. Je remarque que l'objectif avec lequel Marcel est venu chez un coach peut être de n'importe quel domaine. Ça peut être domaine de santé, famille, relations, travail, communication, argent, etc. Alors mes amis, qu'est-ce que vous en pensez? Comment Marcel a-t-il résolu son problème?
Quelle est la méthode a été la plus décisive pour lui? Je serai heureuse de lire vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.